Ce matin, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, on va lire les 11 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 1er, les 11 premiers versets, on va lire pour la gloire de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Alors, comme vous le voyez ce matin, le texte que nous venons de lire s'inscrit dans la suite de ce que nous avons prêché depuis les 2 derniers dimanches. Le dimanche de Pâques, évidemment, nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Le dimanche dernier, nous avons parlé du découragement qui avait atteint les disciples de Jésus-Christ. Et nous avions particulièrement parlé de 2 disciples qui s'en retournaient chez eux à Emmaüs parce qu'ils étaient visiblement déçus. C'était des gens qui étaient ébranlés complètement par les événements qui se sont passés avant la résurrection de Jésus-Christ. C'est facile à lire et à dire, mais l'ébranlement peut nous arriver à tous. Et donc ces gens étaient quasiment en train de rentrer chez eux. Mais ça, c'est les 2 disciples. Mais il y a d'autres disciples qui étaient enfermés. Dans l'évangile, selon Jean, le chapitre 20, verset 19, nous dit que les 11 autres disciples étaient barricadés derrière des portes fermées. Et ça se comprend là aussi. Ils vivaient un moment de crainte, ils avaient peur de la réaction des Juifs. C'est même si ils avaient eu la nouvelle par les femmes qui avaient été au tombeau que Jésus leur était apparu, même s'ils avaient eu de nouvelles par Pierre que Jésus lui était apparu, ils avaient peur. Ils se disaient, oui mais d'accord, s'il revient, ça veut dire qu'ils sont à sa recherche. Ça veut dire qu'ils vont le traquer. Ça veut dire qu'ils vont traquer pas seulement Jésus ressuscité, mais ils vont traquer tous ceux qui étaient ses disciples. Vous comprenez la situation dans laquelle ils étaient? Ébranlés, découragés. Ils étaient donc enfermés derrière des barricades. Pourtant, ils avaient appris que Jésus était vivant, mais ils avaient peur d'avoir des ennuis avec les Juifs. Ils avaient peur d'avoir des représailles, de vivre des moments difficiles. Et je pensais que nous aussi, ça nous arrive. C'est peut-être pas les mêmes choses qu'ils ont vécues, mais nous aussi, ça nous arrive de nous trouver enfermés. Nous avons beaucoup d'excuses, nous oublions que Jésus est vivant, bien aimé. Il est vivant et il s'occupe de ses brebis. C'est le bon berger. Il s'occupe de ses brebis. Il dit même quand sur 100, il y a une seule qui va se perdre, il va laisser momentanément les autres à la recherche. Jésus est vivant, mais Jésus est vivant et ne nous attend pas que nous restions derrière des barricades, derrière des portes fermées par la peur, mais que nous sortions et que nous allions dans son champ. Amen. C'est vraiment le message que nous voulons apporter ce matin. Dieu nous veut dans son champ.
Dieu nous veut sur le terrain où des âmes souffrent, où des âmes ont besoin de sa parole, ont besoin de connaître la vérité que nous avons découverte, ont besoin de connaître l'amour que Dieu a pour eux. Dieu les cherche, mais qui va aller les ramener au bercail? Nous allons voir que c'est sur nous qu'il compte. C'est sur toi et c'est sur moi. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi. Toi, chacun ici, Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Dieu attend que tu fasses quelque chose pour que cette brebis revienne. Donc, les deux messages des deux dimanches, et ça se poursuit, s'inscrivent pendant les 40 jours que Jésus a passé avec ses disciples sur terre après sa résurrection. Et c'est de ça dont nous allons parler ce matin. L'évangile de Jean au chapitre 20 nous montre que Jésus est apparu aux disciples à plusieurs reprises durant les 40 jours. Parce qu'il voulait leur passer un message. Il s'est présenté à ses femmes au tombeau, il s'est présenté à Pierre, il s'est présenté aux apôtres. Et la Bible nous dit qu'il s'est même présenté à 500 autres personnes qui étaient rassemblées. Donc il y a beaucoup de témoins qui attestent réellement que Jésus-Christ est ressuscité. Alors ce matin, nous voulons nous poser deux questions, élaborer sur ces deux aspects. Quel est le but de ces apparitions? Pourquoi est-ce que Jésus, quand il est ressuscité, il n'est pas tout simplement monté au ciel et parti? Il avait accompli peut-être sa mission, c'était fini ici-bas. Donc pourquoi il est revenu sur terre pendant 40 jours? Pensez-vous que lui-même n'avait pas assez eu de mal vis-à-vis de ces gens qui l'ont malmené, qui l'ont maltraité? Mais il est revenu sur terre pendant 40 jours. Et nous allons voir pourquoi. La deuxième question que nous allons nous poser ce matin, c'est quel est le message que nous devons saisir de son départ, de son ascension? Vous savez, je me suis aperçu moi-même qu'en 7 ans que je suis à l'église, on n'a pas beaucoup parlé. Je ne me souviens pas beaucoup avoir prêché sur la signification de l'Assomption. On va un peu en parler. L'ascension. 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 Ouais. Alors, nous allons un petit peu en parler ce matin parce que c'est une fête chrétienne qui arrive dans pas longtemps. C'est d'ici 3 semaines à peu près. Mais ceux qui viennent d'autres églises, rappelez-vous, moi je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup parlé d'eux. On parle beaucoup, en tout cas des autres fêtes. Peu importe. Maintenant, quel est le but que Jésus poursuivait quand il est revenu passer du temps avec ses disciples? Pendant 40 jours, il s'est montré à eux qu'est-ce qu'il poursuivait vraiment. Il avait un but. Ce n'est pas juste un voyage pour dire je vais dire au revoir à la terre et puis je pars. Non, il n'avait pas besoin de ça. Mais il avait vraiment un but qu'il voulait poursuivre là-dedans. Au verset 3, que nous avons lu, on dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » La première raison majeure, et elle est liée avec ce que j'ai dit à l'introduction, c'est que Jésus connaissait ses disciples. Jésus savait ce que ses disciples vivaient en eux. Jésus savait que c'était des gens découragés. Et Jésus ne voulait pas que les 3 ans et demi qu'il a passé avec eux sur terre tombent à l'eau parce que des gens étaient découragés. Il est venu pour encourager ses disciples. Il est venu leur montrer que je suis vivant. Il a montré les marques, il a montré tout ce qu'il avait dit. C'est moi Jésus qu'on a crucifié, qu'on a mis dans le tombeau, mais me voici vivant. Il est venu encourager ses disciples parce que ses disciples, dans l'état où ils n'étaient pas dans un état à même de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Oh, c'est ce qu'il leur avait confié comme tâche. Tout le temps qu'il s'est assis avec eux, c'était pour leur apprendre les vérités du royaume, pour qu'eux soient le canal par lequel ils passent, pour que cette vérité aille vers des autres personnes qui ne l'avaient pas rencontrées. Jésus a compris qu'il faut encourager ses disciples. Il n'était pas vraiment dans un état pour proclamer la bonne nouvelle. Il fallait qu'ils soient convaincus que celui sur qui ils avaient désespéré, que ça en est fini avec le Seigneur, ça en est fini avec le roi des rois, ça en est fini avec celui en qui nous avions mis notre confiance. Il fallait qu'ils réalisent qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il règne, qu'il est en possession de tous ses moyens. Amen. Et quand il leur montre comment il est entré, il n'est pas entré par la porte. Eux, ils étaient derrière des portes barricadées. Il est entré à travers les murs, à travers les portes. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Montrer qu'il est puissant, omniscient, omnipotent et omniprésent.
Amen. Amen. Jésus a voulu encourager ses disciples et ce matin, il veut que nous aussi, nous soyons encouragés. Parce qu'il y a encore des gens, Seigneur, qui ne sont pas, qui n'ont pas le courage de continuer, qui ne sont pas convaincus même de la véracité de ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui encore, malgré toutes les preuves, malgré la Bible qui a survécu à travers les temps et les circonstances, malgré tout ce qui est dit, les gens encore sur cette terre qui ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il règne et qu'il est assis à la droite du Père. Il y a des gens qui ne croient pas encore. Parce que si les gens y croyaient, pensez-vous que les églises seraient vides? Pensez-vous que nous allions avoir des chaises qui s'entassent? Pensez-vous qu'il y a des églises qui seraient à moitié vides? Non. Les églises seraient pleines si les gens croyaient. Les églises se vident, elles ne se vident pas de païens, elles se vident de chrétiens qui deviennent rétrogrades, qui rentrent en arrière parce qu'ils n'y croient pas. Dieu veut nous encourager, bien-aimés, que ce qui est dans cette parole est vrai, que nous puissions nous y accrocher et que nous puissions aller de l'avant et continuer le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces choses changent? Pour que les gens reviennent à l'église? Vous allez tout de suite me dire, il faut organiser des temps de prière, il faut organiser des temps de jeûne. Mais quand on organise des temps de prière, vous êtes tous témoins, combien de personnes viennent? Combien de personnes viennent à ce temps de prière? Si on organise un temps de jeûne, combien de personnes vont jeûner, vont venir? On veut tellement soigner notre bedaine, on veut tellement s'occuper de notre corps qu'on dit non, je vais mourir si je jeûne. Tu ne peux pas mourir, bien-aimé, tu ne peux pas mourir. Le jour où tu vas te retrouver dans des circonstances où tu ne peux pas avoir accès au manger, vous l'avez vu à la télévision, ce n'est pas des scènes belles à voir, mais vous le voyez, des gens qui survivent pendant des jours, et sans eau, sans rien. On arrive à les récupérer après 6 jours, ils sont encore vivants. Faibles, mais vivants. Mais nous, quand nous nous affaiblissons dans la prière, le Seigneur nous fortifie. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu vient nous donner l'énergie et la force. Commençons par venir à la prière. Nous serons à mesure de renverser la vapeur. Commençons par nous impliquer dans l'évangélisation. Ouvrons la bouche. Ouvrons la bouche. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'université pour évangéliser, bien-aimé. C'est juste de parler de l'amour de Dieu envers moi. Il m'aime. Voici ce qu'il a fait pour moi. C'est si simple que ça. C'est juste de prendre quelqu'un par le bras. Je t'invite, viens voir mon église. L'évangélisation n'est autre que ça. Si imaginez l'impact que ça aurait dans cette église. Il y a longtemps que nous aurions déjà quitté ce lieu. Oui. Si chacun avait pris le soin d'amener, de tenir par le bras, dit mon frère, tu souffres dans l'ignorance, tu souffres, mais pourtant il y a une solution pour toi. Viens avec moi, viens voir ce que j'ai découvert, viens voir ce qui me donne la joie, viens voir ce qui me donne le bonheur, viens voir ce qui me permet de continuer encore dans les voies du Seigneur. Viens voir, juste inviter quelqu'un. Le Seigneur voulait encourager ses disciples et il veut nous encourager ce matin pour que nous puissions, comme ses disciples, arrivaient un jour à bouleverser le monde. Comme le dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Tu voudrais qu'un jour on dise des membres de l'église de l'Assomption qu'ils ont bouleversé l'Assomption, qu'ils ont bouleversé le Québec. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Amen. Pas très convaincu. Est-ce que c'est possible? Amen. Qu'est-ce que les disciples avaient de plus que vous? Amen. C'est possible et Dieu veut que nous puissions nous aussi nous encourager afin d'aller de bouleverser le monde, aller avec nos enseignements, comme dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 28, que Pierre et Jean on les empêchait d'apporter des enseignements. Je vais vous lire ce verset. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là, Acte 5, 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de tous ces enseignements. Que nous puissions remplir l'Assomption des enseignements de Jésus-Christ. Que nous puissions remplir le Québec des enseignements de Jésus-Christ. Vous qui voyagez dans le nord du lac Saint-Jean, remplissez le message de Jésus-Christ partout où vous passez. Quand vous allez à Québec, quand vous allez à Saint-Hyacinthe, quand vous allez, je ne sais pas, au lac Simon, quand vous à Sherbrooke, partout où vous allez, remplissez, Cartier et tout le reste. Saint-Sulpice, amen. Remplissez de
message de Jésus-Christ. Voici ce que Jésus voulait en revenant sur terre pendant 40 jours, encourager. Et ce matin, le message est le même. Il nous encourage à nous lever. Il nous encourage pour que plusieurs connaissent ce nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui bénit, le nom qui élève, le nom qui protège. Le nom qui calme, comment il y a un chant, qui calme le courroux de Dieu. Quand Dieu est fâché contre nous et que nous invoquons le nom de Jésus-Christ, ça apaise le courroux de Dieu. Amen. Amen. Ce nom doit être connu. Il sera connu si toi et moi faisons notre part. Le Seigneur réellement nous accorde sa faveur. La deuxième raison, le deuxième but qui animait Jésus pendant qu'il était sur terre les 40 jours, on le voit au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'était pour leur recommander d'attendre, de ne pas se précipiter comme les autres qui allaient déjà à Emmaüs. Il les a retrouvés sur le chemin d'Emmaüs. Attendez, attendez à Jérusalem. Il y a une puissance qui viendra sur vous. Il y a une puissance qui viendra faire la différence. Il y a une puissance qui va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a une puissance qui va vous permettre, quand vous ouvrez la bouche, ça va avoir un impact inimaginable. Et on l'a vu par la suite. Ils ont à peine ouvert la bouche, des conversions en masse. Par 3000, par 5000. Des conversions en masse. Des signes et des prodiges qui les accompagnaient. Parce qu'ils ont attendu cette puissance. C'était leur recommandé d'attendre la promesse du Saint-Esprit. C'est sûr que ce n'était pas facile d'attendre. Je vous l'ai dit au début. Attendre pendant qu'à l'extérieur, on est en train de menacer. Attendre pendant qu'à l'extérieur, vous savez qu'on est en train de vous chercher. Attendre et attendre. Combien de temps encore? C'était long. C'était long, ce que le Seigneur lui demandait. C'était à peine 10 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne. Entre l'ascension et la Pentecôte, c'était 10 jours. Mais 10 jours très longs. 10 jours qui sont comme une année entière. 10 jours d'angoisse, 10 jours. Mais il dit, attendez, faites-moi confiance, attendez. Je vous enverrai une puissance qui va faire la différence. Le Saint-Esprit viendra pour vous éclairer, pour vous dire le rôle que vous avez joué, pour vous dire comment vous allez le faire. Il va vous accompagner dans toutes les batailles que vous pourrez avoir. Le Saint-Esprit, vous n'irez pas seul. Mais il faut attendre avec confiance, en sachant que celui qui vous dit ces choses est fidèle. Que celui qui vous dit ces choses est capable de faire en sorte que ce qu'il vous dit arrive dans votre vie. Amen. Le Seigneur nous demande aussi d'avoir foi en lui. Le Seigneur nous recommande ce matin aussi, des fois, d'être patient et d'attendre. D'attendre que son temps arrive. D'attendre que la réponse à nos prières arrive. D'attendre qu'il se souvienne de nous. Il ne nous a pas oubliés, mais d'attendre que nous puissions voir sa main descendre et agir. Ce n'est pas une machine sur laquelle tu appuies, boum, et des bonbons tombent, ou je ne sais pas, des canettes tombent. Jésus n'est pas comme ça. Il vous promet quelque chose, faites-lui confiance. Ayons foi en lui. Ayons foi en lui. Quand il nous dit d'attendre, il le fera en son temps. Il y a des choses que nous voulons que ça aille vite dans nos vies. Il y a des choses que nous voulons que ça aille vite dans notre ministère. J'aimerais aussi avoir une église, le double de ceci. J'aimerais. Mais est-ce que c'est pour ma gloire que je le cherche? Ou pour la gloire de Dieu? Est-ce que lui ne se soucie pas plus que moi de ses brebis? Il se soucie plus que moi de ses brebis. Il sait quand il fera grandir l'église. Il sait ce qu'il est en train de faire maintenant. Préparer l'église à quelque chose de nouveau, à quelque chose de grand qui arrive. Il le sait. Mais nous sommes pressés. Soyons patients. Soyons patients. Voici le message que Jésus a voulu passer à ses disciples, qu'il nous passe encore ce matin. N'oubliez pas que nous sommes dans la même période. Nous sommes entre la résurrection et l'ascension. Ce message qu'il vienne nous toucher. Ce message qu'il vienne nous dire, Seigneur, j'attendrai. Comme notre sœur ici a attendu. Son mari est mort. Et s'est retrouvé avec beaucoup d'enfants. Sous sa charge. Dans un pays étranger. Ce n'est pas un pays où il y a le bien-être social. Ce n'est pas un pays où il y a des aides gouvernementales. Et même lorsqu'il y en aurait, ce serait pour les natifs du pays, pas pour des étrangers qui viennent se réfugier là. Mais elle a compté sur la grâce de Dieu. Elle a été patiente. Et je ne sais pas le temps que ça lui a pris, mais peu importe. Dieu a été fidèle. Et elle a continué à prier. Seigneur, souviens-toi, parce que tu es un Dieu de souvenirs. Souviens-toi, parce que tu n'es pas un Dieu qui est redevable à quelqu'un. Ce que mon mari a fait de son vivant, je sais que tu n'es pas resté indifférent, tu vas te souvenir de lui.
Ézéchias, ça fait la même chose. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. On veut m'attaquer de partout. Sanchérib veut m'attaquer. Regarde même la lettre qu'il m'a écrite. Il est venu à l'église. Il n'a pas rassemblé d'abord ses conseillers pour dire, bon, regardez, Sanchérib, on va faire... Non, il a couru dans la maison du Seigneur. Dans le temps. Il est venu et il a attendu. Et le Seigneur lui a répondu, attends, tu vas voir comment je vais agir. Attends seulement. Tu ne combattras même pas. Attends, attends. Le message ce matin, c'est d'être parfois dans l'attente de l'intervention de Dieu. Que rien ne nous décourage. Que rien ne nous décourage. Rien. Le Saint-Esprit est un partenaire que le Seigneur, que Dieu nous a envoyé pour un but. C'est un partenaire sur qui nous pouvons compter. C'est un partenaire avec qui nous pouvons parler. C'est un partenaire qui nous veut du bien, qui veut nous éclairer, qui veut nous instruire et qui veut nous montrer les chemins à suivre. Alors attendons qu'il nous dise quand il faut se lever, attendons qu'il nous dise quand il faut sortir, attendons. Il nous parlera à coup sûr si nous sommes fidèles, si nous attendons et si nous sommes disponibles. La troisième chose que j'ai trouvée dans ce texte, que le Seigneur Jésus-Christ voulait passer comme message à ses disciples, on le voit à partir du verset 5. Je vais lire jusqu'au verset 7. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ici, on voit des disciples qui, d'un côté, sont préoccupés par leurs conditions fragiles, sont inquiets du sol qui va leur être réservé, mais qui, en même temps, ne lâchent pas, ils continuent à savoir, mais comme tu es revenu à la vie, donc maintenant tu viens pour établir le gouvernement. Dans leur tête, c'est clair et net, quand il va établir son royaume, c'est eux qui vont prendre les rênes, c'est eux qui vont être les ministres de ci, ministres de cela. C'est ça, c'est cela. Et ils veulent savoir c'est quand. Est-ce que maintenant tu viens rétablir le royaume d'Israël? Ce n'était pas du tout le message. Donc, pendant 3 ans et demi, c'est comme si Jésus a prêché dans le vide. Ils n'ont vraiment pas compris. Il est venu et il a dit, le Saint-Esprit viendra vous éclairer, vous ouvrir l'esprit et l'intelligence, afin que vous puissiez comprendre tout le message que je vous ai enseigné pendant 3 ans et demi. Vous continuez à me demander aujourd'hui. Il est venu leur donner en fait une véritable leçon d'humilité. Une leçon, pas juste d'humilité, mais une leçon, et ça nous concerne tous, d'apprendre à nous contenter de ce que nous savons aujourd'hui, de ce que nous avons aujourd'hui. Bien aimés, nous voulons brûler les états. Nous voulons aller trop vite, mais que nous puissions apprendre à nous contenter de qui nous sommes aujourd'hui, de où le Seigneur nous a placés aujourd'hui, de ce que le Seigneur a fait dans notre vie aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Demain s'occupera de lui-même. Mais aujourd'hui, reconnaissez ce que le Seigneur a fait et bénissez-le. Pour ça, ne cherchez pas à tout connaître. Ne cherchez pas à tout connaître. Les disciples voulaient continuellement savoir à quand le royaume de Dieu, pour qu'ils puissent prendre leur place. Mais ils oubliaient qu'il y a des choses qu'on connaît, parce qu'on peut aller les trouver dans un livre, apprendre. Il y a des choses que tu peux connaître parce que tu as été à l'école. Il y a des choses que tu peux connaître parce que quelqu'un te les a enseignées. Mais il y a des choses, bien aimés, que tu ne connais pas parce que ça appartient à Dieu seul. Lisons Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, qui nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées, nous ne pouvons pas tout savoir. Nous voulons tout savoir. Pourquoi Jésus a fait ceci? Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi ça n'est pas arrivé comme nous pensions? Mais les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées et qui appartiennent qu'à Dieu seul. C'est pour ça qu'on dit que son calendrier à lui n'est pas le nôtre. Tu peux faire des projections dans le temps, mais tu n'es pas sûr que tu vas arriver. C'est pour ça que la Bible dit aussi que
Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais le seul qui se réalise, ce sont les desseins de Dieu. Ce que lui, dans son omniscience, ce que lui, dans son grand amour, ce que lui, dans son calendrier, a prévu, c'est ça qui va se réaliser. Amen. Ne cherchons pas. Soyons humbles, soyons contents de ce que nous avons, car nous ne pouvons pas maîtriser le calendrier de Dieu. Lui seul connaît le jour où Jésus-Christ reviendra. Lui seul connaît le jour où Jésus-Christ reviendra. Nous ne pouvons pas le savoir. Et ça nous interpelle. Nous interpelle. J'ai bien peur même que des chrétiens aujourd'hui tombent dans les pièges de tout ce que nous voyons dans les médias partout, où on dit, mais en 2012, telle personne à tel endroit a dit que Jésus revient. Il y a peut-être des chrétiens qui tremblent quand ils voient des choses comme ça. Bien-aimés, seul Dieu connaît le jour. Mais Jésus même ne connaît pas. Amen. Jésus lui-même ne connaît pas les jours de son retour sur terre. Seul Dieu connaît le jour de son retour sur terre. Ne cherchons pas à aller au-delà. Ce que Dieu nous demande en contrepartie, puisque nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, mais c'est de nous préparer. Amen. Imaginez qu'il soit venu hier. Imaginez qu'il soit venu avant-hier. Dans quel état tu étais? Penses-tu que réellement dans l'état où tu étais, le Seigneur pouvait te prendre avec lui? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Soyons humbles, faisons ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Tu connais la volonté de Dieu aujourd'hui, mets-la en pratique. C'est ce que Dieu attend de toi, aujourd'hui et à cet instant. Demain s'occupera de lui-même. Demain, le Seigneur te parlera encore. Demain, le Seigneur te demandera d'autres choses à faire. Amen. Mais quand tu connais la volonté de Dieu, fais-la. Soyons humbles, faisons-la. Ne commençons pas à anticiper les choses, ne commençons pas à aller au-delà et à précéder le Seigneur, car nous n'arriverons pas. Son calendrier n'est pas le nôtre. Et le message qu'il a voulu passer aux disciples, qu'il nous passe aussi ce matin, c'est la même chose. Attendez mon temps. Soyez patients. Faites ce que je vous demande de faire à chaque jour. À chaque jour, à chaque jour. Et ainsi nous verrons la gloire de Dieu. Oui, il voulait les encourager. Oui, il voulait leur recommander d'attendre. Oui, il voulait leur passer une leçon pour que ces gens cessent de prétendre à beaucoup de choses, mais qu'ils soient humbles et qu'ils puissent vivre dans un état de contentement. Savoir se contenter de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Et savoir bénir, oh Seigneur, ma journée est terminée. Je n'ai pas eu de problème. Tu m'as donné la paix au travail. Tu m'as donné la joie dans la famille. Tu m'as protégé sur le... Savoir se contenter d'une journée qui passe et bénir le Seigneur pour ses bontés. Amen. La quatrième chose que le Seigneur a voulu passer comme message à ses disciples, on le voit au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus leur dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, pas juste pour que vous puissiez vous réjouir, oh, j'ai le Saint-Esprit, waouh, je parle en langue, waouh, pas juste pour ça. Le Saint-Esprit nous est donné pour travailler. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions témoigner et témoigner de manière efficace. Amen. Le message de Jésus ici, c'est un peu paradoxal à dire, mais c'est qu'il veut leur expliquer que sa mission n'est pas terminée. Souvent, nous avons tendance à dire que quand il est mort à la croix et qu'il a prononcé cette parole, il dit « Tout est accompli ». Oui, le voile était déchiré, nous avons un accès libre au Père, le salut devient disponible pour tout homme. Oui, c'est vrai, il a fait cela. La rédemption a été accomplie à l'œuvre de la croix, tout est accompli. Mais ce qui vient après n'est pas encore fait. Il a commencé le travail, mais qui va le continuer? C'est les disciples. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes les continuateurs de mon œuvre. Je m'en vais, je laisse une œuvre inachevée. Mais je compte sur vous. Vous avez déjà entendu cette histoire de Jésus qui remontait au ciel et puis qui est accueilli par un ange, Michael, qui lui dit, tu reviens? Mais qui tu as laissé là-bas pour continuer l'œuvre? Il dit, j'ai laissé des disciples, j'ai laissé Pierre, j'ai laissé Jean et les autres. Mais tu es sûr qu'ils vont continuer ton œuvre? Et lui, il dit, mais je suis sûr qu'ils vont continuer mon œuvre. Oui, mais attends, réfléchissons un seul instant. Et s'ils ne continuaient pas ton œuvre, qu'est-ce qui va se passer? As-tu un plan B?
As-tu un plan B? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu pourrais faire? Je n'ai même pas besoin de plan B, j'ai confiance. J'ai confiance en ces personnes. Je les aime, j'ai travaillé avec eux, malgré les faiblesses qu'ils ont eues pendant un temps à cause des tribulations par lesquelles ils ont passé. J'ai confiance qu'ils continueront mon œuvre. J'ai surtout confiance que le Saint-Esprit survenant sur eux, ça va changer complètement la donne et puis les choses vont être révolutionnées. Jésus a confiance et il veut avoir confiance en nous encore ce matin. Aujourd'hui encore, l'œuvre de Jésus est inachevée, bien-aimés. Parce qu'il y a encore des villes au Québec qui ne connaissent pas le Seigneur. Des villes, si on pouvait entendre le cri qui vient du cœur de la ville, qui dit « œuvre inachevée ». Il y a des familles qui crient encore « l'œuvre est inachevée ». Ils attendent de connaître le salut. Ils cherchent, peut-être pas ils ne cherchent pas au bon endroit, mais ils cherchent. Il y a des familles qui crient encore « l'œuvre est inachevée ». Il y a des voisins, vos voisins qui crient. Quand vous les voyez, la misère dans laquelle ils sont en train de... C'est un message qui vous passe que l'œuvre n'est pas encore achevée. Le Seigneur nous le rappelle constamment. L'œuvre est achevée? Non, n'est pas achevée. Comment est-ce que nous savons que l'œuvre n'est pas achevée? Quand nous sortons sur la rue, que nous voyons des clochards. Quand nous sortons sur la rue, que nous voyons des gens drogués. Quand nous sortons sur la rue, nous voyons des jeunes filles qui se laissent exploiter dans le sexe. Quand nous allons sur la rue, que nous voyons des sans-abri. L'œuvre n'est pas achevée. Et le Seigneur compte sur toi et sur moi. Tout est accompli. Ça veut dire que sa mission rédemptrice de l'humanité et de rachat de l'humanité a été accomplie. Il n'y a personne d'autre qui aura à racheter. Il l'a fait une fois pour toutes. L'œuvre est accomplie, c'est que le salut est disponible. Il est possible désormais à tout celui qui croit en lui. Mais pour que les gens croient, il faut que quelqu'un leur parle de Jésus. Pour que quelqu'un parle de Jésus, il faut que quelqu'un sorte. Pour que quelqu'un sorte, il faut que quelqu'un l'envoie. Pour que quelqu'un l'envoie, il faut qu'il y ait de l'argent pour l'envoyer, etc., etc. C'est une chaîne. C'est pour ça que quand vous contribuez à l'avancement du royaume avec l'argent, que ça paye un missionnaire qui va ici et là, et qu'il annonce l'évangile, bien aimé, vous avez une part aux bénédictions qui vont avec ça. Ça réjouit le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas tous aller à Cuba. Nous ne pouvons pas tous aller en Afrique. Nous ne pouvons pas tous aller en Chine. Nous ne pouvons pas tous aller partout pour évangéliser. Mais il y a des gens qui sont prêts à y aller. Il y a des gens qui ont pris le temps. Ils ont mis le temps de côté pour y aller. Puissions-nous les soutenir d'une façon ou d'une autre afin que ces cris de l'œuvre inachevée s'arrêtent de plus en plus car le temps est proche. Jésus revient bientôt. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent être prêchés sur Jésus. Et tant qu'il y aura encore un, l'œuvre demeurera inachevée jusqu'à son retour. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle, nous interpelle. Si vous voulez être participant à cette armée qui doit travailler, que le Seigneur vous entende ce matin. Et que le Seigneur vous donne des convictions, que le Seigneur vous donne la force, que le Seigneur vous ouvre les portes dans ce sens-là. Amen. L'autre leçon, et c'est pratiquement la dernière leçon que je tire de ce texte, toujours dans le verset 8, il veut leur dire à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je leur dis simplement que ne vous cassez pas la tête. Ce n'est pas avec vos capacités que je vais travailler. Ce que je veux de vous, c'est votre disponibilité. J'ai besoin de vagues, j'ai besoin de bras, j'ai besoin de pieds, j'ai besoin de bouche par lesquelles je vais passer pour que mon message arrive au loin. Mais qui va accompagner ce message de puissance, c'est le Saint-Esprit qui surviendra pour vous. Donc, que rien ne nous arrête, bien aimés. Nous avons souvent tendance, regardez, on en parle beaucoup dans la Bible, beaucoup de gens qui ont refusé de faire et de répondre à l'appel de Dieu à cause des excuses sans arrêt, des excuses sans cesse, des excuses. Je ne peux pas faire ceci, je ne suis pas capable, je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas parler. Beaucoup de gens, nous les avons entendus. Je suis le plus petit de la famille d'eux, je suis le plus négligé d'eux. Ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde à notre disponibilité. Quand tu es disponible, il va t'utiliser au-delà de ton imagination. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux faire. Ceux qui sont disponibles recevront une puissance. Ce matin, si vous êtes disponible, le Seigneur vous donnera son esprit. Le Seigneur sait que votre cœur veut travailler. Le Seigneur sait que votre cœur se soucie des âmes qui se meurent. Il vous accompagnera, bien-aimés. Il vous donnera de la puissance. La puissance, pas pour que vous puissiez vous enorgueillir, mais la puissance pour que son nom soit connu. Pour que son nom soit connu. Pour que des gens viennent à lui, pour que ces brebis cessent de souffrir, mais qu'ils viennent dans la bergerie, afin qu'ils puissent les garder, les cajoler, leur apporter tout le soin dont ils ont besoin. Pas donc d'excuses,
Pas donc d'excuses. Je disais l'autre jour, quand je suis allé donner un message dans une église à Chambly, je disais que mon message tournait autour, c'est vous qui êtes mes témoins. Et regardez où le Seigneur les a envoyés en premier pour témoigner. C'est là où il y avait le plus de danger. Ce n'était pas des endroits faciles. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Là même où on vient de lyncher Jésus. Là même où on vient de le crucifier à la croix. Là même où on vient de lui faire tout le mal. C'est là qu'il les envoie pour témoigner. Bien aimé, je ne vous dis pas que quand vous sortez témoigner, ça va toujours être facile. Que vous allez trouver quelqu'un qui vous dit Jésus t'aime, il va te dire Amen. Non. C'est pas ce que je vous dis. Mais il nous envoie pareil. Mais si nous obéissons, nous n'allons pas seuls. Même si la personne fait semblant de ne pas écouter. On l'a déjà entendu dans les témoignages de beaucoup de gens qui viennent peut-être 2 ans, 5 ans après, il vient voir quelqu'un et dit, mais mon frère, je suis au Seigneur aujourd'hui, mais tu sais que j'ai été interpellé tel jour, en telle année, quand tu m'as croisé sur la route, tu m'as dit telle parole, ça m'a tellement travaillé que depuis lors, j'ai cherché la face de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Vous ne savez pas l'impact de ce que vous sortez de votre bouche vis-à-vis des personnes à qui vous le dites. Nous voulons le mesurer tout de suite, nous disons, oh j'ai échoué. Tu n'as pas échoué, c'est une semence incorruptible que tu viens de déposer dans le cœur de la personne. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de sa semence, parce que sa semence ne tombe pas en l'air. Même si ça tarde à germer, un jour, ça va germer. Vous connaissez l'histoire des bambous chinois. Hein? Vous croyez qu'ils sont morts, il y a des racines qui sont là, rien ne bouge, etc. Mais un jour, quand le bambou commence à sortir, c'est à une vitesse, là c'est quoi je ne sais pas combien de mètres par jour que ça pousse. Et il n'y a rien qui se perd quand nous sortons cela de la bouche du Seigneur. Rien ne se perd. Quand ça vient du cœur de Dieu, qui te le met en toi, et que tu vas vers une personne pour l'exhorter pour le Seigneur, même si tu ne vois pas le résultat immédiatement, sache que tu as déposé une semence. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Lui dit, c'est moi qui vais arroser, c'est moi qui vais faire germer, c'est moi qui vais faire le miracle qui va produire des conversions dans la vie des gens. De quoi nous voulons nous donner toute la gloire? On n'a pas de gloire à avoir là. Amen. Amen. Il leur dit que l'avenir de l'Église dépendra de leur disponibilité et non de leur capacité. Il les envoie à Jérusalem, là où on a tué Jésus. Il les envoie en Judée où Jésus n'a même pas été accepté. On lui disait, mais est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Il les envoie en Samarie. Samarie où il y a des pires ennemis des Juifs, les ennemis d'Israël. Il les envoie jusqu'aux extrémités de la terre, dans l'inconnu, vers l'inconnu. Je sais qu'il y a des gens qui aiment l'aventure, mais il y a des aventures qui finissent mal. Quand vous allez dans des endroits que vous ne connaissez pas bien, vous ne savez pas toujours comment ça va se terminer. Mais il les envoie jusqu'aux extrémités de la terre, en disant, vous ne partez pas seul. Je suis avec vous, je vous précède, je vous accompagne et je vous entoure de ma présence. Mais en plus, il leur donne d'autres assurances. Il leur donne 2 clés. Je pensais, quand je préparais ce message, je pensais, parce que nous arrivons au temps des élections aux États-Unis, je me disais, qu'est-ce que Barack, cette année, va avoir comme slogan? L'année d'avant, enfin, disons, au début de son mandat, il disait, Yes, we can. Ouais. Et ça a mobilisé des gens. Yes, we can. Ça a mobilisé des jeunes, ça a mobilisé des enfants, des vieux, des personnes. Écoutez, ça a fait son succès. Ici aussi, Jésus dit un message, il dit, Yes, you can. Il leur dit, vous pouvez parce que vous avez l'aide du ciel. Vous n'allez pas seul, vous avez l'aide du ciel. Le Saint-Esprit est avec vous. Yes, you can. Vous pouvez. Regardez ce que ça a produit. Dites-le vous-même. Yes, I can. Yes, you can. Yes. Nous le pouvons, nous le pouvons. Bien-aimés, croyons-y que nous pouvons porter le flambeau de l'Évangile au-delà de notre imagination. Mais sommes-nous disponibles? Est-ce que nous croyons à ce que le Seigneur nous dit? Nous serons en mesure ainsi de faire grandir l'Église. L'autre clé qu'il leur donne, ce n'est pas seulement que vous aurez l'aide du ciel, vous ne partez pas seul. Ça, c'est la première clé. Mais l'autre clé importante qu'il leur donne, il dit, mais vous n'êtes pas seul. Je veux dire, seul individuellement. Vous y allez en équipe. Vous y allez ensemble. Vous y allez en groupe. Le groupe est une force. Une famille est une force. Des partenaires, si vous avez des partenaires dans n'importe quel type de travail que vous faites, vous êtes fort, vous n'êtes pas seul. Quand vous vous sentirez fatigué, un autre va vous tenir par la main. N'oubliez pas l'affaire de Moïse avec Our et Aaron. Quand ils levaient les mains en l'air,
la gloire revenait à Dieu et il y avait des victoires. Quand il était fatigué, il baissait les mains, ils étaient les chefs. Les autres ont compris le sens du partenariat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lèvent les mains et disent, non seulement nous allons tenir tes mains, mais nous allons même mettre des pierres. Tu vas déposer tes mains. Il faut que tes mains restent levées. Le partenariat produit des résultats que vous ne pouvez pas imaginer. Bien aimé, sachez que vous n'êtes pas seul. Tenez la main de quelqu'un. Viens avec moi mon frère. Viens avec moi ma soeur. Tenons-nous ensemble. Prions ensemble. J'invite encore l'église à venir prier mercredi ensemble. À venir prier vendredi. Nous avons passé une semaine extraordinaire. Mercredi et vendredi, nous avons connu une visitation spéciale du Seigneur dans les réunions de Dieu. C'était spécial et c'est venu dès le départ. Dès le départ. Des fois, vous sentez que c'est lourd. Hein? Vous sentez que il faut que Roland se lève et commence à jouer. Mais il n'a même pas pu le temps de jouer parce que la prière est montée de partout. Je ne sais pas ce qui... Elle le disait, moi, je sens que ma poitrine va éclater. C'était extraordinaire le temps de... Venez écouter à ce bonheur, bien aimé. Soyons ensemble pour prier, soyons ensemble pour passer du temps ensemble, pour nous porter les uns les autres mutuellement. Les mêmes clés que les disciples avaient, c'est les mêmes clés que nous avons aujourd'hui. Amen. 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 Quel était le but de Jésus? Vous l'avez entendu. Venir passer 40 jours avec ses disciples. Et au bout de 40 jours, il est monté parce que sa mission était accomplie. Et avant de terminer ce matin, je voudrais juste rapidement répondre à la deuxième question. Que doit nous rappeler l'Ascension? Je l'ai dit, c'est une fête qui tombe dans les oubliettes souvent. On met l'accent sur Noël, Pâques et Pentecôte. L'Ascension tombe entre les deux. Je ne sais pas parce que c'est une fête qui ne tombe pas dimanche, peut-être. C'est une fête où on n'a pas congé, parce qu'à Noël, tout le monde a congé, on se souvient de Noël parce qu'on a congé. On se souvient de Pâques, oui, ça tombe toujours dimanche, la Pentecôte, pareil. Ça, on s'en souvient, parce qu'on va à l'église, même quand on l'a oublié, les prédicateurs ou les chants qu'on va apporter vont vous le rappeler. Mais l'ascension tombe entre les deux et on a tendance à l'oublier. Même des gens qui croient que l'ascension n'apporte rien vraiment aux chrétiens. On dit que c'est juste bon pour Jésus qui rentre vers son Père. Et je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. L'ascension, si nous prenons ça au sérieux, nous allons voir que c'est porteur d'espoir. La fête de l'ascension, c'est porteur d'espoir. Pour l'homme aussi. Amen. Jésus a dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille, ce qui serait d'une grande utilité pour nous. Et quelle est cette utilité? C'est ce que nous voulons voir. En quelques mots. Quelle est cette utilité? Pourquoi, en partant, ça serait d'une grande utilité pour nous? D'abord, nous l'avons dit, tant qu'il n'était pas monté, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il faut que je parte pour qu'on vous envoie l'Esprit Saint. C'est la première chose. Il part aussi parce qu'il intercède pour nous. Voici un avocat que nous avons gratuitement. Mais pas n'importe quel avocat. Hein, c'est pas comme... c'est pas un avocat d'aide juridique, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais il y a des grands avocats dans la ville de Montréal, connus, quand tu vas chez lui, tu casques fort, mais il est plus grand que tous les avocats, les meilleurs avocats que vous pouvez imaginer. Amen. Yes. Il intercède pour nous. Quand l'ennemi nous accuse, il intercède pour nous. Quand l'ennemi veut dire, as-tu vu? Il intercède pour nous auprès du Père. Nous avons un avocat. Romains 8, verset 34. On peut le lire. Romains 8, verset 34 nous dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout le travail qu'il fait, c'est intercéder pour nous, pour que des portes s'ouvrent. Intercéder pour nous, pour que le Seigneur nous pardonne. Intercéder pour nous, pour que la gloire de Dieu descende dans l'église. Intercéder pour nous, pour que nous ne puissions pas relâcher prise et que nous puissions continuer le chemin. Nous avons un avocat au ciel qui intercède pour nous. Même quand nous avons péché, il dit à Dieu, regarde-le au travers du sang que j'ai versé. Amen. Et quand Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ, il nous trouve agréable. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est monté pour aller intercéder pour nous. Il est allé aussi parce qu'il est allé nous préparer une place. Lui est ressuscité, il est monté au ciel, mais il ne dit pas que nous, quand nous mourrons, nous resterons ici-bas.
nous mourrons, mais nous ressusciterons avec lui. C'était notre message. Il est allé nous préparer une place de choix, une place qu'il a préparée pour l'éternité, depuis l'éternité, une place où nous régnerons avec lui. Il est allé nous préparer une place. Jean 14, on va lire Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse. Amen. Quelle belle promesse. Amen. Il est allé nous préparer une place parce qu'il nous veut à ses côtés. Il nous veut être bien à ses côtés. Il veut que nous soyons bien là où il est. L'autre promesse qui est issue de l'ascension, c'est parce que s'il est monté, c'est qu'il reviendra. Toutes les promesses qui sont dites dans la Bible vont donc se réaliser. On le voit dans Zacharie 14, verset 4. Je vais les lire. Zacharie 14, verset 4. Dit ceci, ses pieds. Je vais lire à partir du verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, d'où il est parti d'ailleurs. Quand il est parti de la montagne des Oliviers. Et ici, il parle du jour de l'Éternel, il dit que ce jour-là, quand il arrivera, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. De la même façon, on l'a vu au chapitre 1er, acte 1er, verset 11, je crois. Oui, où les anges leur disent, ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Si vous allez chercher aussi encore l'accomplissement de ces paroles, on le voit aussi dans Apocalypse 1er, verset 7. Apocalypse 1er, verset 7. Christ reviendra, et s'il doit revenir, nous devons nous y préparer. Amen. La dernière chose que l'ascension nous rappelle, c'est que le rôle de l'Église est bien défini. Le rôle de l'ascension nous rappelle que le rôle de l'Église est d'adorer Dieu. Non seulement d'adorer Dieu, mais aussi d'être le témoin de Christ. Regardez dans Luc chapitre 24, verset 52, ce que la Bible nous dit. C'est une autre version. Quand Jésus est en train de monter, il dit, au verset 50, il dit, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ça nous parle de la même réalité que dans Actes des Apôtres, chapitre 1er que nous venons de lire. Mais ici on ajoute, pour ses disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Ce verset nous montre ce que ces gens ont commencé à faire aussitôt que Jésus-Christ est monté, aussitôt que l'ascension s'est accomplie. La première chose qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à adorer Dieu. Adorer. L'adorer pendant qu'il montait, l'adorer. Et en même temps qu'il était parti, ils sont retournés à leurs occupations, à Jérusalem, dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Et c'est là que les gens les rejoignaient, et c'est là que les gens étaient guéris, c'est là que les miracles s'accomplissaient, parce que Dieu était avec eux. Amen. En conclusion, donc, je disais ce matin, en débutant plutôt, que nous sommes dans cette période de 40 jours qui nous sépare de Pâques et de l'ascension. De l'ascension d'abord, avant la Pentecôte, c'est encore autre chose. Mais de l'ascension, nous sommes dans les 40 jours, présentement. Nous sommes déjà la 3e semaine, je crois. Il y en a encore 2 ou 3 autres qui viennent avant que nous arrivions à la fête. Puissions-nous donc réaliser ce matin que Jésus veut nous encourager à continuer le combat. Malgré les embûches, malgré les craintes, malgré les doutes,
reprenons notre force. Et ce matin, on chantait, notre force sera renouvelée. Sera renouvelée, je ne connais plus les paroles, en tout cas, c'était ça le message. Notre force sera renouvelée par le Seigneur. Et c'est ce que le message de ce matin. Jésus nous encourage à reprendre nos forces pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Pour être là où le Seigneur nous veut, annoncer sa bonne nouvelle, être dans le champ missionnaire. Et ça nous rappelle aussi que nous sommes des continuateurs d'une œuvre. Dieu nous regarde, il dit, mon œuvre n'est pas achevée, je compte sur vous, je compte sur vous. Quelle est la réaction que vous avez ce matin par rapport à ça? En sachant que Dieu compte sur nous, en sachant que Dieu se dit, mais j'entends encore des cris qui viennent de l'Assomption, j'entends encore des cris qui viennent de Joliette, j'entends encore des cris qui viennent de Crabtree, de partout. Où êtes-vous? Que faites-vous? Voici ce que le Seigneur nous interpelle ce matin. Enfin, nous savons, avec l'ascension de Jésus-Christ, qu'il est là, en train d'intercéder pour nous. Peu importe que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu passes par la vallée de Baca, peu importe que tu vives des choses difficiles, il y a quelqu'un qui intercède pour toi auprès du Père. Il y a quelqu'un qui se préoccupe de ta condition. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Il y a quelqu'un qui te rappelle que tu es partenaire. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers. Il fait une partie, nous faisons une autre partie. Et l'œuvre de Dieu avance comme ça. Nous allons nous incliner ce matin. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi ce matin. Tel que nous sommes, personne ne peut se cacher devant toi. Tu nous connais, tu sais ce que nous vivons, tu sais ce que nous traversons, tu connais nos intentions, tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces, tu connais notre disponibilité également envers ton œuvre. Nous voulons nous soumettre à ta Seigneurie. Car comme nous l'avons chanté ce matin, nous voulons vivre pour toi, pour t'aimer, pour te louer, pour te célébrer, pour être un canal par lequel tu passes pour bénir ton peuple, pour être un canal par lequel tu passes pour instruire ton peuple, pour être un canal par lequel tu passes pour encourager ton peuple, pour être un canal par lequel tu passes pour changer la face du monde, Seigneur. Et je veux apporter ma petite part ce matin. Chacun de nous ce matin, Seigneur, s'humilie devant toi. Et nous voulons te dire que nous voulons apporter notre petite part. Si modeste soit-elle, tu es capable, Seigneur, d'en faire de grandes choses. Et nous voulons nous disposer, que tu continues à nous parler, que tu continues à nous instruire, que tu continues à nous éclairer, Seigneur, afin que nous ne puissions jamais rien précipiter dans notre vie, que nous puissions attendre ton temps. Car ton temps est le meilleur pour nous. Ton temps est le meilleur pour ton Église. Ton temps est ce qu'il y a de mieux, Seigneur, pour que nous puissions porter des fruits qui réjouissent ton cœur. Nous ne voulons pas aller frapper notre tête contre le mur à cause de notre précipitation. Mais nous voulons nous attendre à toi. Tiens-nous par la main, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, dans tes voies, dans l'obéissance à ta parole. Que ta parole réellement entre dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous amène à changer et à être comme tu veux que nous soyons, Seigneur. Je veux te soumettre ton Église, Seigneur. Chaque membre de l'Église, tu les connais, chacun, par son nom. Au-delà même de ce que je peux savoir, Seigneur, tu les connais. Visite chaque personne. Pose ta main sur chaque personne. Réveille la conscience de chaque personne. Rappelle-nous, Seigneur, la mission que tu nous as confiée et que nous ne puissions pas passer à côté du but que tu nous as assigné. Nous voulons te suivre pas à pas. Nous voulons mettre cette parole en pratique afin que tu puisses te révéler, Seigneur, comme le maître de l'Église. Celui qui connaît les plans que tu as formés depuis l'éternité pour cette Église et qui veille à ce que ces plans s'accomplissent. Donne-nous des convictions au-delà de notre propre force, au-delà de notre propre intelligence, au-delà de nos capacités. Donne-nous des convictions profondes qui vont nous aider à nous lever et à marcher, Seigneur, la main dans la main. Crée, Seigneur, cette unité véritable des cœurs. Il n'y a que toi. Nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons pas, Seigneur, paraître, Seigneur, pour plaire à l'homme. Mais nous voulons que tu crées en nous un cœur pur. Et que nous soyons unis véritablement pour que ton œuvre porte des fruits que tu agrèges. Voici que l'année est avancée.
l'année est avancée, Seigneur, que nous puissions être conscients de tout le temps que nous avons perdu et que nous puissions redoubler d'efforts pour que l'année finissant, tu puisses dire merci mes enfants pour ce que vous avez fait, pour tous les efforts que vous avez déployés. Seigneur, je bénis ton Église, je bénis ton peuple alors que nous terminons ce culte. Que la semaine qui débute soit une semaine où nous allons davantage nous approcher de toi. Que ce soit une semaine où nous allons davantage nous préoccuper de ton œuvre. Nous allons avoir le goût de venir dans ta présence, te louer, te bénir, te célébrer, intercéder, chanter tes merveilles, proclamer, Seigneur, que tu es saint, 3 fois saint, que tu es digne et que tu es un Dieu de majesté, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à nos obligations en tant qu'enfants de Dieu et que nous puissions te plaire tous les jours de notre vie. Que ta bénédiction qui surpasse toute intelligence repose sur ton peuple ce matin et que les accompagne durant toute la semaine qui est devant nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur.